Il existe des couples où l'amour est là, fort, sincère, plein d'attention. Mais cet amour, au lieu de nourrir, finit par étouffer. Non pas parce qu'il est toxique, mais parce qu'il devient fusionnel. La fusion, au début, donne l'impression d'un lien indestructible. On fait tout ensemble. On se manque au bout de quelques heures. On valide chaque choix avec l'autre. Mais peu à peu, cette fusion peut se transformer en dépendance. L'un devient la respiration de l'autre, son repère, sa boussole. Et c'est lourd, parce que l'amour ne doit pas être une béquille. La dépendance affective se cache parfois derrière des phrases pleines de tendresse. Tu me manques dès que tu pars. Je ne décide rien sans ton avis. Je ne vis que pour toi. Mais derrière, il y a un vide, une incapacité à se nourrir par soi-même, une peur d'exister seul. Alors, celui qui reçoit cet amour finit par étouffer. Il ne se sent plus aimé pour qui il est, mais utilisé comme oxygène. Et il recule, il se met en retrait, non pas par indifférence, mais pour survivre. L'amour, le vrai, n'est pas fusion. Il est rencontre, deux êtres qui respirent chacun pour soi et qui choisissent de partager leur souffle. Deux individus entiers qui se rejoignent, pas de moitié qui se cherchent en panique. Si tu te reconnais dans la dépendance affective, rappelle-toi, tu ne peux pas demander à l'autre de remplir ton vide. C'est à toi d'apprendre à le nourrir. Et si tu te reconnais dans celui ou celle qui est étouffé, tu n'es pas cruel. Tu as juste besoin de vérité, d'espace, de remettre l'équilibre. Un couple solide, c'est « je respire pour moi, tu respires pour toi ». Et ensemble, on respire encore plus fort.